Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour mademoiselle, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je me présente, je me nomme Baizumi Naura Edouard, je suis enseignant de formation. Par ailleurs, promoteur de la librairie Edu Livre. Edu Livre, c'est quoi? C'est un point de vente de livres, des cours de soutien scolaire et le coaching scolaire. J'aurai bien d'autres occasions de parler de coaching scolaire. Alors, ce soir, je suis devant vous pour partager avec vous ma fiche de lecture, puisque j'ai présenté Edu Livre comme étant une librairie qui a pour l'ambition de donner des cours de soutien scolaire. La raison pour laquelle je parle souvent, j'ai fait des résumés, je ne dirais pas des résumés, l'aperçu des livres qui sont au programme en vue d'aider celles et ceux qui sont dans le besoin de découvrir ces livres, en vue de booster un peu le niveau des élèves. Alors ce soir, le livre que j'ai choisi de parler avec vous est le livre de notre compatriote Joseph Brahim Said, puisque nous sommes en mois de novembre. Le mois de novembre est dédié au livre lancé depuis le 2 novembre par le ministère de la Culture et de la Promotion des diversités. Donc, tout au long du mois, je vais essayer, autant que je peux, parler des livres que j'ai un peu fouillettés. Alors, c'est un livre que j'ai aimé particulièrement, surtout, c'est des contes qui sont très importants, qui sont très nécessaires, la raison pour laquelle j'ai le plaisir de vous lire un extrait de ces contes que j'ai aimés particulièrement. Mais avant de raconter ces contes, nous allons nous attarder un peu sur l'auteur, qui est Joseph Brahim Said. Alors, dans les recherches que j'ai faites, je trouvais qu'il est né en 1900. Excusez-moi, il est né en 1929 et décédé en 1980. Le roman, le livre Au Tchad sous les étoiles est publié en 1962. À part ces romans, il a publié encore un autre livre intitulé Un enfant du Tchad, publié en 1967. Voilà quelques mots sur l'auteur. Alors, la plupart, c'est un livre, c'est des contes. Le livre est écrit en, c'est pas volumineux, hein, écrit en 99 pages. Le premier, ça commence d'abord par le Tchad, pays d'abondance et de bonheur et d'amour. Et deuxième conte, Dingé ou la saga des familles. Troisième, le royaume de Wadaï, le sultan Saboun. Bidi Kamoun, le cheval de Tchoroma. Le bonnet, la bourse et la canne magique. Nous avons Gamar et Gimeri, éclipse de la lune, la plus belle fille de la terre, cachée sous une peau d'ânesse. Ninjema, l'orpheline, la chasse au filet, la justice
du lion, le vagabond, le roi misanthrope. Alors, le conte que j'ai particulièrement aimé, c'est La justice du lion. C'est un conte que j'ai beaucoup aimé, donc je vais essayer de vous lire ces contes. En ces temps-là, il y avait une entente cordiale entre tous les animaux. Le lion, le roi des animaux, n'était pas féroce. Il tenait volontiers campagne avec les animaux. Parmi tous les animaux, l'hyène était son ami. Alors, les deux amis ont décidé de créer une société, de créer une entreprise. Alors, chacun apporta son capital. Le lion apporta le taureau. L'hyène apporta la vache. La gestion de cette société est confiée à l'hyène. Celui-ci rend compte fidèlement à son co-associé, le lion. Alors, un jour, l'hyène fait savoir à son co-associé que sa vache a donné jour à un veau. Sa vache a mis bas. Le lion contesta immédiatement cette façon de gérer. Le veau appartient à mon taureau, soutient-il. Et l'hyène dit, je jure par tous les dieux que le veau est sorti des entrailles de ma vache. Les deux associés n'arrivaient plus à s'entendre. Alors, le lion décida de convoquer une assemblée extraordinaire de justice, présidée par lui-même. Tous les animaux réunis, le lion exposa le litige qui l'oppose à son co-associé, l'hyène. Il est question que chaque animal donne son avis. Le premier à parler fut l'éléphant. L'éléphant, avec sa masse, affirma haut et fort que le veau appartient au taureau, c'est-à-dire le veau appartient à lion. La panthère, le rhinocéros, faisant semblant d'avoir une idée contraire, approuvèrent ce que vient de dire l'éléphant. La girafe, le buffle et bien d'autres animaux appuyèrent la même thèse, la même thèse. C'est dire le veau appartient au lion. Et alors, le lion s'est rendu compte, parmi tous les animaux interrogés, il n'y avait pas le lièvre. Il appela le lièvre et le lièvre arrivé se tient à l'écart avec ses oreilles branchées. Après avoir pris connaissance des litiges qui opposent le lion à l'hyène, il dit, parlez vite, puisque mon état physique et ma lucidité d'esprit
ne me permettent pas d'émettre un avis circonstancié et favorable sur ces sujets, puisque mon père, qui vit à quelques kilomètres de ces lieux, vient d'accoucher. Et j'aimerais aller lui donner les soins que nécessite son état. Le lion rétorqua: petit imbécile, regarde-moi ses oreilles. Depuis quand as-tu entendu, as-tu écouté ou bien as-tu vu un taureau, un mâle accoucher? Au lièvre de dire: eh bien, mais tout de suite vous venez de dire que le veau appartient à votre taureau. Et sur cette parole, le lion était choqué et, voulant poursuivre le lièvre détala et tous les animaux, chacun prend sa direction et la justice est ainsi faite. Le lièvre dit: mais vous voulez faire dire aux autres ce qu'ils ne pensent pas. C'est pour dire que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Ne triomphe qu'en justice celui qui est fort. C'est un conte que j'ai particulièrement aimé et je vous invite de découvrir bien d'autres contes dans ces petits bouquins qui est écrit juste en 100 quelques pages, 109 pages à peine. Donc, nous sommes dans le mois des livres, efforcez-vous. C'est un livre qui se vend un peu partout. Partez au marché, à la librairie. Vous pouvez trouver et découvrir des trésors cachés dans ces livres. C'était Baizumi Naura, enseignant de formation et promoteur de la librairie et du livre pour la vente de vos livres, les cours de soutien scolaire et le coaching scolaire. Je vous remercie.